Le message du jour, le thème, c'est le viol. Selon la Sainte Merveilleuse de la Bible. Le viol. Le viol. Selon la Sainte Merveilleuse et mielleuse Bible. Frères et sœurs, le viol selon Dieu est à deux niveaux. Il y a le niveau physique. Un homme peut violer ou soit violer une femme. Elle est surprise. Ou si le monsieur est plus fort qu'elle, ne peut pas se défendre. C'est un viol parce que ce n'est pas avec le consentement de cette femme-là. Vous vous souvenez? Donc il y a le viol physique, mais il y a aussi le viol spirituel. Et c'est ce viol spirituel qui est le plus dangereux. Et qui est d'actualité, et même qui se manifeste. C'est-à-dire qu'il y a certains frères, certaines sœurs, certaines personnes, même au milieu de nous, ou hors de nous, mais la majorité même de l'humanité, se fait violer par Satan sans le savoir. Est-ce que vous comprenez? Alors écoutons attentivement. Ce message a été donné par le grand-mère béni dans le de son homme serviteur Zapata Etienne. L'auteur du message, le grand-mère béni, le Seigneur Jésus-Christ, de la Sainte Bible. Bonjour, frères et sœurs, MVM, pour parler du ministère de la voix de minuit, Matthieu verset à 6. LDS, pour parler de nos frères qui ont reçu le message du programme la nuit du soir. Et Vierge de notre Dieu, peuple du monde entier. Ce petit message va nous sortir certaines situations très compliquées et spirituelles qui se bénissent. Ce petit message va nous sortir de certaines situations très compliquées et spirituelles. Deutéronome 22, 25 et Ézéchiel 23, 39. Deutéronome 22, 25. Je lis. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Amen. Amen. Ézéchiel 23, 39. Ézéchiel 23. Ézéchiel 23, 39. Ézéchiel 23, 39. Oui. Elles ont immolé leurs enfants à leurs idoles. Et elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison. Amen. Que je vous bénisse. Nous allons prier. La main gauche met sur le devant. Seigneur Dieu, évite-nous toute forme de viol, surtout le viol spirituel, car cela entraîne de graves inconvénients dans nos vies terrestres. Amen. Amen. Dans et pour le nom saint et glorieux, saint qui est Christ, que nous allons prier. Que vous bénisse. On va s'asseoir calmement. Prenez vos big feux, vous allez noter, enregistrer. Pour bouquer après et vérifier avec la Sainte Bible. Donc voici que elles ont immolé leurs enfants à leurs idoles et elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison. Vous voyez? Donc voici ces femmes-là. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont allées immoler leurs enfants à un faux Dieu. Donc elles sont allées à une fausse adoration. Pourtant, elles ont un mari. Israël qui a pour donc époux Dieu Christ partait donc de lieu en lieu pour faire des fausses adorations. Elles ont compris le viol. Et quand elles quittent là-bas, après ça va immoler leurs enfants donc à un faux Dieu, elles courent maintenant pour venir vers leur mari. Est-ce que vous voyez?
C'est-à-dire une femme qui couche avec 2 hommes à la fois. Elle va d'abord vers le faux, et puis après, elle va pour soulager le vrai. Exactement comme Ève a fait avec le serpent ancien. Elle vient de coucher avec le serpent ancien, et elle court pour venir vers Adam. Voilà la conséquence, hein? Dieu s'est fâché. Que tu bénisses. Le viol. Que tu bénisses. Alors, frères et sœurs, MVM, LDX, bien de notre Dieu. Peuple du monde entier. Selon la Sainte merveilleuse et merveilleuse Bible, le viol est le fait de coucher avec une femme en dehors de la volonté de son corps, de son esprit et de son âme. Est-ce qu'on comprend mieux? Sur le plan spirituel, aussi, toute personne qui est forcée à adorer un Dieu qu'elle ne veut pas. Donc sur le plan spirituel, aussi, toute personne qui est forcée à adorer un Dieu qu'elle ne veut pas, donc est quoi? Un viol. On comprend mieux? Toute personne à qui on fait adorer un Dieu, alors toi-même là, tu serais de ce Dieu-là. Toi-même tu ne fais pas ce Dieu. Mais quand même on t'amène à adorer ce Dieu-là, c'est le viol spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on fait le baptême d'un nouveau-né, le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Le nouveau-né là, il a pris quel engagement envers Dieu pour le baptise? L'enfant a été violé spirituellement. Est-ce qu'on comprend mieux? Je suis béni. On peut regarder ça sur l'église. Alors, le but spirituel, c'est aussi toute personne à qui on fait adorer un Dieu qui en réalité n'est pas son Dieu. Exemple, dans le baptême des nouveau-nés, les nouveau-nés baptisés, ils ont été violés. Le viol, par notre pensée, oui, c'est aussi un viol. Qui sont bénis ça? Le viol, par nos pensées, toute pensée obligée à accepter certaines idéologies religieuses est violée. Est-ce qu'on comprend? Toute pensée, toute idéologie, toute pensée obligée, toute pensée qui vient de l'homme, ou pensée obligée, quelqu'un t'oblige, ou ça vient de toi, mais tout juste pour que tu puisses faire une adoration religieuse qui n'est pas reconnue par les Saintes Écritures, donc elle doit être violée. On comprend mieux? Amen. Je suis béni ça. Alors, le viol, par notre pensée, et toute pensée obligée à accepter certaines idéologies religieuses, et quoi? Viol. C'est violer la personne. On comprend mieux? Amen. On va donner quelques exemples. Les coutumes qu'on nous impose violent notre âme. Oui, faites des générations 1. Faites des générations. Toutes ces coutumes, quand nos parents nous ont mis dedans, et qu'on ne vérifie pas avec ces écritures. Mais on y était obligé parce qu'on était enfant, et on est né dans ces choses, la Bible appelle ça un viol. Parce que ce Dieu, les incantations qu'on fait pendant les fêtes des générations n'ont rien à voir avec la doctrine des apôtres. C'est à Satan qu'on le fait. Est-ce qu'on comprend? Les coutumes. C'est quoi Isaïe a dit? Quand vous prenez le livre de Marc 7, 6 à 13, Isaïe dit, ce peuple-là, mon nom au bout de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est en vain que vous m'honorez, moi, Dieu. Oui, par des préceptes humains, par des commandements humains, par la tradition humaine, par la philosophie humaine, selon Colossiens 2, verset 8. Toutes ces choses amènent votre âme à être violée. Parce que on vous présente à Satan comme époux. Oh, Ésaïe 54, verset 5 dit que vous
vous êtes donc l'épouse de Christ, car Christ est notre époux. Et le seul pour laquelle Paul pouvait dire, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce qu'on vous viole. La religion vous viole. Est-ce qu'on comprend le message? Violer veut dire quoi? Toute personne, toute adoration que quelqu'un fait sur la terre, concernant le christianisme, qui n'a rien à voir avec la doctrine des apôtres, qui s'oppose à la doctrine des apôtres, est quoi? Une violation. C'est violé. Puisque l'Église est quoi? La fiancée de Christ, elle, la future épouse de Christ. Donc l'épouse de Christ est violée par Satan sur la terre, par les soi-disant hommes de Dieu qui vont enseigner ce qui n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, et surtout concernant la doctrine des apôtres. Voici le Dieu, comment il faut comprendre. Qu'est-ce que vous dites? Donc concernant les différentes traditions et quoi que ce soit, si quelqu'un t'amène à faire fête de Noël, et on te dit fête de Noël, c'est fête de Dieu, on a violé ton âme. Parce que je dis ça ne fait pas Noël. C'est pas écrit dans la Bible. Quelqu'un te fait faire fête de Toussaint. En fait, de Toussaint, c'est fête de mort. Où tu vas aller nettoyer sur tombeau. Oh, je dis ça, ils sont des tombeaux blanchis. Donc, à l'intérieur, ne sont pas des rapides, des asticots. Et on t'amène à faire donc une fête pour nettoyer des tombeaux. Toi-même, le vivant, toi-même, la tota est un tombeau. Tu n'as même pas quoi nettoyer parce que tu as tué la parole et tu as tiré dans ton cœur. Tu n'as pas quoi nettoyer ça. Tu n'as pas quoi chercher à prendre la vérité absolue. La vérité qui vient des Saintes Écritures. Mais tu t'en vas faire une fête démoniaque. Donc, sur la cimetière où se trouvent des assises de mort, les maris de lui et les femmes de lui. Et là, tu dis que tu attends d'adorer Dieu. La Bible dit, ton âme est violée. Qu'est-ce que vous ça? Qu'est-ce que vous ça? Alors, la coutume, qu'on nous impose, viole nos âmes. Car les coutumes viennent d'un esprit qui est Satan. De la manière que notre Dieu nous fait la cour par l'évangile, c'est de cette même manière que les incantations qui sont faites lors des coutumes couchent avec nous sur le plan spirituel. Qu'est-ce que je dis ça? Alors nous sommes violés sans le vouloir et sans le savoir. On va lire Colossiens 3, verset 17. Et Apocalypse 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je dis ça? Donc si nous posons un acte dans l'adoration et que ça n'est pas conforme aux Saintes Écritures, la Bible était la pensée de Christ avant l'Écriture, alors nous sommes violés. Car tout doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais si cela n'est pas fait au nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom de Jésus est la porte-parole, alors cela est fait au nom de Satan. Vous êtes violés. Est-ce qu'on comprend tout? On peut accorder Jésus si on comprend tout. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. Apocalypse 3. Apocalypse 3, 17. Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Et tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable. Misérable. Pauvre. Pauvre. Aveugle. Aveugle. Et nu. Et nu. Amen. Amen. Vous voyez comment elle a été violée. Le Dieu spirituel, quand ça se manifeste, la Bible appelle ça la séduction. Voici quelqu'un qui pense avoir tous ces éléments. Et donc, son époux lui dit que non. Au contraire, tu es aveugle, tu es nu. La honte se manifeste en toi. Viens à moi et que je te donne des habits pour couvrir ta nudité. Ici, l'église. Oh, la Bible, c'est la doctrine des apôtres. Selon Matthieu 4, il faut que notre âme soit couverte de toute la doctrine des apôtres. Car l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sont la bouche de Dieu. Ici, l'église. On peut accorder notre Dieu, c'est Jésus. Merci. Alors, lorsque les maris de lui, les femmes de lui,
couche avec nous, en dehors de nos volontés parfaites, nous sommes violés. Oui. Les hommes qui ont mari de nuit, les hommes qui ont femme de nuit, les maris qui ont, des hommes qui ont femme de nuit. C'est ça? Qu'est-ce que vous dites ça? Quand des hommes qui ont des femmes de nuit, des femmes qui ont des maris de nuit, chacun à son niveau couche avec l'autre sans son consentement. Donc ces esprits-là nous violent. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que les gens vous violent. Quand ton époux te dit, il faut que tu sois baptisé avant d'être enseigné, et Satan vient dire au travers d'eux pour dire non, tu vas faire coup de catégorie à 5 ans, coup de baptême 3 mois, coup de baptême 6 mois, et que tu acceptes ce baptême, tu es violé. Est-ce que vous comprenez? Quand la Bible dit que celui qui a la sécurité sur ses frères en tant que sacrificateur, le prêtre, doit être marié d'une fille vierge, et que le pape ne se marie pas, et que quand il écoute l'évangile que le pape dirige, tu es violé. Est-ce que vous comprenez? Quand la Bible dit, dans 1 Corinthiens 3, verset 1, jusqu'au verset 12, que l'évêque va être marié d'une seule femme. Si tu es dans un heure de prière où l'évêque ne se marie pas, et il dit qu'il ne se marie pas parce qu'il va adorer Dieu, alors tu es violé. Faut quitter. Parce que la Bible dit, l'évêque va être marié d'une seule femme. Et il va avoir des enfants. Un évêque qui n'a pas d'enfants, c'est un évêque de Satan. Tu as pris son évangile, tu es violé. On vous a demandé si on pouvait accepter la Bible. C'est là que vous souvenez ça? Quand Exposé 4 dit, l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, des gens abandonneront la foi. Oui, la foi c'est Christ. Donc l'Église va abandonner la foi. L'Église va abandonner son mari pour s'attacher à Satan, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Mais il y a la marque de la fétichité, la mort dans la bonne conscience. Ils vont dire pour adorer Dieu, on ne se marie pas. Si tu écoutes quelqu'un qui dit pour adorer Dieu, il ne se marie pas, et il faut que ça une doctrine, alors si toi tu l'écoutes, tu es violé. Et les mêmes qui disent que il ne faut pas qu'on voit donc, ils vont faire enfant, il dit appelle-moi mon père. Or, Matthieu 23, nous fait comprendre, on va lire ça, verset 9 à 10, n'appelez personne votre père sur la terre, sinon celui qui est dans les cieux. Quiconque appelle quelqu'un mon père sur la terre pour aller au paradis, maman pasteur, papa pasteur, tata, alors ton âme est violée. Et si ton âme est violée, le Seigneur n'a rien à voir avec toi. La seule chose qui te reste, s'il y a acte 2, 36, 38, sur le verset 38 qui se manifeste au droit de toi, alors il faut sortir de ces faux dogmes et vient à la doctrine des apôtres. Pour que Paul, encore à son temps, encore Pierre à son temps, puisse te préparer comme une vierge. Parce que c'est vrai que la vierge, Dieu est en train de la monter, mais il y a encore des membres de la vierge qui ne sont pas encore arrivés, parce que la vierge n'est pas encore montée totalement. C'est pourquoi nous rendons notre Dieu populaire, pour que chaque membre de la vierge de Christ qui va aller dans l'enlèvement et qui sont dans les prisons avec les églises, puisse venir à l'évangile, selon Acte 38. Il dit le cœur vraiment touché, et il dit un vrai cœur sur nous. Et il dit, répondez-vous, sortez de ces églises, et venez à Christ, venez à la vraie parole, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse a été faite pour vous, pour vos enfants, et pour plusieurs personnes qui sont de loin, et qui viendront voir à la parole. Car c'est à vous que cela a été destiné. Alors, séparez-vous de cette génération perverse. Vous souvenez ça? Voilà pourquoi nous prêchons. On prêche pour qu'on puisse entrer. Tout composant de l'épouse va entrer. Si tu es orteil, on va t'attendre. Il faut que l'orteil entre. Que tout le corps ici de Christ et l'épouse soit réunis autour de la parole et dans la parole elle-même. Et si l'enlèvement va avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, puisque Dieu a mis à chacun d'entre nous des dons particuliers et que chaque don approprié va jouer son rôle,
il faut que tous les dons soient réunis, qui sont l'Église, le ministère réuni, qui sont l'Église de Christ, pour que nous puissions manifester la gloire de la dernière maison de Dieu. Et si quand Satan va voir ça, dans Apocalypse 12, il va vouloir avaler l'évangile, détruire l'évangile. À ce moment, la loi va avoir lieu. Parce que tu ne feras ni du mal à l'huile et au vin. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'on comprend mieux ce message? On peut applaudir notre Dieu, c'est ça. Qu'est-ce que vous dites? Alors, lorsque le mari de nuit et la femme de nuit couchent avec nous, en dehors de notre volonté parfaite, nous sommes violés. Qu'est-ce que vous dites? Amen. Frères et sœurs, viennent aider ces servir de notre Dieu. Et peuple du monde entier, écoutez bien ce qui va suivre. Et nous allons conclure. Lorsque nous disons Amen, et c'est très important, lorsque nous disons Amen, par respect à la bénédiction de quelqu'un, si ce quelqu'un et nous ne prions pas le même Dieu, alors nous acceptons de coucher avec son Dieu. Ainsi, celui-ci nous viole par notre ignorance. Vous qui avez bénédiction. Le musulman te dit, comment il a assalamu alaikum. Et puis, quand même, là, tu lui fais bénir. Amen. Son Dieu t'a violé. Oui, c'est écrit. Si quelqu'un vient à vous et qui ne apporte pas la doctrine de Christ, ne le recevez pas chez vous à la maison. Quiconque le fait participe à ses péchés. C'est vrai? Que je me dise. Alors, n'acceptez plus que quelqu'un vous viole. Non seulement le viol physique, mais surtout le viol spirituel. C'est pour ne pas que vous soyez violés par les spirituels que nous disons la vérité. C'est quoi on prêche ici là? Il n'y a pas ailleurs. C'est nous-mêmes qui viennent sur quelque chose. La religion ne peut pas prêcher ça. Ils ne peuvent pas. Parce que cela ne leur est pas donné. Dieu les a fermés quoi? L'entendement. Selon 1 Corinthiens 2, 8 à 12. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors je reprends la partie. Lorsque nous disons Amen, par respect à la bénédiction de quelqu'un, si ce quelqu'un est nous, ne prions pas le même Dieu, alors nous acceptons de coucher avec son Dieu. Ainsi, celui-ci nous viole par notre ignorance. Qu'est-ce que vous dites ça? Amen. Conclusion. Selon la Sainte Merveille de la Bible, le viol est vu sur deux formes. Il y a le viol physique qu'on connaît, et il y a le viol spirituel. Fuyons donc le viol spirituel, car le viol physique peut nous surprendre, mais non le viol spirituel. Qu'est-ce que vous dites? C'est pour ne pas que le viol spirituel surprenne quelqu'un que nous venons pour vous dire la vérité qui vient sur le Dieu. Que le véritable est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Merveilleuse de la Bible, bénisse ce matin chacun et chacune de part la prédication qui va te donner. On va se lever nous avons fini. Nous avons fini. Merci à ce véritable Dieu et merci à son peuple qui est donc là ce jour. Nous avons encore 3 minutes. On va s'asseoir. S'il y a des frères et des soeurs qui veulent accepter Christ par l'eau du baptême, vous pouvez venir, il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Il n'y a aucune condition pour être baptisé devant le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit est venu dans Acte 2, tous ceux et 3000 personnes qui ont été baptisées, il n'y a même pas quelqu'un qui avait déjà la doctrine de Christ en lui. Non. Mais quand ils ont écouté ce que Pierre a dit, leur cœur étant touché, ils disent non, ce qu'il dit là, c'est ça qui est la vérité. Ils se sont levés pour les baptiser. Ils sont bénis. Le livre étendant a été baptisé sur la route. Il lisait même, parce que Élisée ne comprenait pas. Esaïe 53, Élisée ne comprenait pas. Et l'Esprit envoie Philippe vers lui. Et Philippe lui explique la bonne nouvelle. Il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et puis il lui dit, si tu crois que Jésus le Christ est le Fils de Dieu, tu te baptises. Il dit, mais je crois, voici l'autre là. Et les deux sont donc
entré dans l'eau, il a été baptisé en plus sur la route. Qui se bénisse. Il y a aussi le geôlier, quelqu'un qui est le portier du prison. Deux frères étaient emprisonnés là-bas. Et les chaînes sont cassées. Parce que là, j'ai descendu pour les libérer. Le geôlier voulait se tuer. Et notre frère lui dit, Pierre et Paul lui dit que nous sommes là, nous ne sommes pas partis. Il ne faut pas te tuer. Et il lui annonçait la bonne nouvelle. Il fut baptisé la même nuit. Donc quand des hommes vous disent, des femmes vous disent, il faut avoir fait un coup de baptême avant d'être baptisé, c'est faux. Ils sont en train de vous violer. Le baptême est gratuit. Il n'y a rien à payer. Si Dieu t'a appelé au baptême, tu viens au baptême. Et c'est lui, ce véritable Dieu, qui vient qui se bénisse. Priez pour eux. Et si vous êtes prêts tout à l'heure, on va au baptême. Voilà,